Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manati, la chaîne du bien-être et de la détente. Prenez le temps de vous installer tranquillement dans un endroit calme, où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Accordez-vous ce moment tout simple de détente et de sérénité. Le simple fait de vous accorder du temps pour vous, de déposer tous les bagages de la journée, vous procure une sensation de bien-être. Votre corps vous remercie. Sentez votre corps se poser, se reposer sur le support et ressentez votre souffle. Observez-le sans rien changer. Juste observez-le comme un ami qui vous veut du bien. Et petit à petit, tout doucement, sans que vous vous en aperceviez tout de suite, votre corps se détend. Lentement, délicatement, de plus en plus profondément, avec volupté, tendresse et bonheur. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour cette journée. Remerciez-vous sincèrement pour cette journée. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez présent pour lui. Laissez votre respiration prendre toute sa place en inspirant profondément et en expirant longuement. Vous n'avez plus rien à faire si ce n'est écouter ma voix. Laissez-vous aller en écoutant cette histoire, le mystère du carton disparu. Ce soir-là, la pluie tambourinait contre les vitres du petit immeuble de la rue des Platanes. Dans son bureau du 3e étage, Léa Morny, détective privée, venait tout juste de finir un dossier ennuyeux sur des vélos volés. Elle rangea ses notes dans une chemise, fit craquer ses doigts, souffla sur sa tasse de thé froide, et c'est là qu'elle l'entendit. Pas un bruit fort, pas un cri, un son discret, étouffé comme un froissement régulier au-delà du mur du couloir, puis un choc sec, bref. Ensuite, plus rien. Léa fronça les sourcils. Elle connaissait par cœur la musique ordinaire de l'immeuble, l'ascenseur grinçant, les portes qui claquent, le voisin du dessus qui marche comme un éléphant. Mais ça, non, c'était un bruit différent, un peu trop prudent. Elle se leva, éteignit sa lampe de bureau et ouvrit sa porte. Le long couloir du 3e étage était désert. Juste la lumière jaune du plafonnier et la moquette grise. À gauche, la cage d'escalier. À droite, la suite du couloir qui menait au local de rangement et à un appartement rarement occupé. Léa ferma les yeux un instant pour mieux écouter. Rien. Elle inspira profondément. En général, elle n'aimait pas se précipiter. Elle préférait rassembler les faits, un à un, comme les pièces d'un puzzle. Elle se mit pourtant en marche, doucement, en surveillant chaque détail. Une trace sur la moquette, une porte mal fermée,
une odeur étrange, un léger parfum de peinture et de poussière de carton. Arrivée devant le local de rangement, elle remarqua que la porte n'était pas tout à fait fermée. Le verrou n'était pas engagé. Ce n'était pas normal. Le concierge la verrouillait toujours. Léa s'accroupit. Sur le sol, une miette de scotch marron, comme celui qu'on utilise pour fermer des cartons de déménagement. Elle plissa les yeux. Un bruit au bout du couloir la fit se retourner. L'ascenseur venait de se refermer, avec son petit ding métallique. Elle accourut, mais trop tard. Personne. L'ascenseur descendait déjà vers le rez-de-chaussée. Elle posa la main sur la porte du local. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite. Pas de peur, non. Plutôt de curiosité. On va commencer par ce qu'on sait, murmura-t-elle pour elle-même. Bruit étouffé, scotch, porte entr'ouverte, quelqu'un qui s'enfuit par l'ascenseur. Elle se tourna vers le lecteur comme si elle parlait à une personne assise face à elle. « Toi, tu ferais quoi ? Tu entres tout de suite ? Ou tu observes encore ?» Elle attendit une seconde, comme si la réponse pouvait vraiment venir. « D'accord, on observe encore, » trancha-t-elle doucement, amusée par sa propre mise en scène. Elle colla son oreille contre la porte. Un souffle. Très léger. Ou alors, c'était son imagination. Elle baissa la poignée, lentement, pour éviter le grincement, et poussa la porte. Le local de rangement sentait le vieux carton, le produit ménager et un peu l'humidité. D'habitude, il était impeccable. Le concierge, M. Carrel, rangeait tout par étiquette, par taille, par couleur. Rien ne dépassait jamais. Mais ce soir, des traces de désordre sautaient aux yeux. 2 piles de cartons avaient été déplacées. L'un d'eux était ouvert. Son couvercle tordu. Plus étrange encore, un grand carton au fond de la pièce avait disparu, laissant un rectangle de poussière plus clair sur le sol. Intéressant, souffla Léa. Elle alluma la vieille lampe au plafond, la lumière clignota, puis se stabilisa. Elle fouilla rapidement du regard, balais, seaux, peintures, vieilles chaises pliantes, décorations de Noël, tout semblait normal, sauf le carton qui manquait. Elle s'approcha de l'étagère du fond, là où le carton avait été posé. Un petit éclat métallique brillait. Elle le ramassa, un morceau de fermoir cassé, comme sur une vieille boîte. Au même moment, un bruit sec retentit dans le couloir. Derrière elle, une porte venait de se refermer. Plus loin, elle sursauta, puis se força à respirer calmement. Elle avait appris à ne pas courir dans tous les sens au premier son venu. D'abord, réfléchir. Elle se redressa et passa en revue ce qu'elle savait, cette fois-ci à voix haute. Quelqu'un a ouvert le local, fouillé, pris un gros carton, et repartit en refermant mal la porte. Il a utilisé l'ascenseur. Le carton qui manque était là, au fond, et ce fermoir cassé traîne à sa place. Elle se tourna, cherchant d'autres indices. Ses yeux s'arrêtèrent sur la poignée de la porte. On y voyait une fine trace blanchâtre, comme une poudre. Elle passa le doigt dessus, puis la porta à son nez. Pas de parfum, juste une odeur très légère, minérale. « Plâtre ?» murmura-t-elle. Elle réfléchit. Où, dans l'immeuble, venait-on de faire des travaux de plâtre ? Le couloir du 2e étage, mais oui, après la fuite d'eau de la semaine passée. Elle se souvenait d'avoir vu des ouvriers poncer le mur, laissant une poussière blanche partout. Elle fit quelques pas en arrière et observa le sol du couloir.
À première vue, la moquette était normale. Mais en se penchant, elle remarqua un mince chemin de traces blanchâtres, presque invisible, qui s'éloignait vers les escaliers. Donc, notre inconnue vient du 2e étage, où il y a passé du temps, conclut-elle. Elle se tourna de nouveau vers ce mystérieux lecteur invisible auquel elle aimait s'adresser. « Tu as vu ? Bruit bizarre, carton manquant, plâtre sur la poignée, traces dans le couloir. La personne n'a pas juste pris n'importe quoi, elle savait exactement où aller. » Elle éteignit la lumière du local, referma doucement et sortit. Son cerveau tournait à toute vitesse. Au 2e étage vivaient 3 personnes. Madame Estève, une vieille dame sourde comme un pot. Hugo, un collégien plutôt discret qui jouait de la batterie. Et surtout, Émilie, son amie d'enfance, qui avait une réputation bien méritée, celle d'être bavarde comme un ruisseau au printemps. « Tiens, » fit Léa, en descendant l'escalier. Sur le palier du 2e, elle se stoppa net. Une petite bande de plâtre blanchâtre soulignait le bas de la porte d'Émilie, comme si quelqu'un avait frotté des semelles poussiéreuses juste là. « Je crois qu'on tient une piste, non ?» souffla-t-elle. Elle leva la main pour frapper, puis s'immobilisa. Elle n'avait aucune preuve que le carton manquant avait quoi que ce soit à voir avec Émilie. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Ou pas. Léa posa son front contre la porte quelques secondes pour écouter. Rien. Pas de pas, pas de voix, pas de musique. Elle hésita encore, puis se dit qu'elle avait besoin d'un autre avis. Pas celui d'un adulte trop sérieux, non, celui de quelqu'un qui pouvait penser autrement. Elle remonta à son bureau, prit son manteau et sortit dans la nuit pour aller chercher le meilleur assistant qu'elle connaisse, son petit cousin Maxime, champion toute catégorie de questions impossibles. Le lendemain matin, Maxime débarqua dans le bureau de Léa, avec son sac à dos et ses cheveux encore humides de la douche. « Alors, c'est quoi l'affaire ? Un vol de bijoux ? Un cambriolage spectaculaire ?» demanda-t-il en balançant son sac sur une chaise. « Pas exactement, » répondit Léa. « Un carton disparu, un bruit mystérieux et de la poussière de plâtre. » Maxime sourit en coin. « Classique, fit-il, comme si ça lui arrivait toutes les semaines. Raconte. » Léa reprit tout depuis le début, en détaillant les bruits, le local, le carton manquant, le fermoir cassé, la trace de plâtre, l'ascenseur, le 2e étage. Maxime l'écoutait avec attention, les sourcils froncés. De temps en temps, il jetait un œil à la fenêtre comme si un suspect allait surgir sur le toit d'en face. Le carton. « Tu sais ce qu'il y avait dedans ?» demanda-t-il. « Non. C'est un local commun, on y range de tout, mais le carton avait l'air assez lourd. »« Et qui a les clés du local ?»« Normalement, seulement le concierge et moi. » « Mais la serrure est vieille, on peut sans doute la forcer avec un peu d'habitude. » Maxime se leva. « Il faut que l'on voie le 2e étage, déclara-t-il. Si la personne venait de là, il doit forcément rester un indice. » Léa sourit. Elle aimait sa manière directe. Elle se leva à son tour. « D'accord, on va mener ça proprement. D'abord, on observe. Ensuite, on parle, mais pas dans l'autre sens. » Ils descendirent ensemble, en passant par le local. Léa montra à Maxime le rectangle de poussière plus clair, le fermoir cassé et la trace de plâtre. Il prit un air grave de faux inspecteur. « Ça, dit-il en désignant le rectangle vide, c'est l'ombre d'un mystère. » Léa éclata de rire. « Tu regardes trop de séries policières, toi. » Ils montèrent au 2e étage. La trace de plâtre sous la porte d'Émilie était toujours là. Léa remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas bien vu la veille. Une très fine marque, comme le bord d'un objet rectangulaire, contre le mur à côté de la porte.
On dirait qu'on a posé un carton ici, murmura-t-il. Maxime s'accroupit. Ouais, il a légèrement râpé le mur. On voit la marque. Il se redressa les yeux brillants. Donc, quelqu'un a monté un carton jusqu'ici, l'a posé là, puis... Fait quoi? Léa inspira. Bonne question. Et si on allait la poser directement à Émilie? Elle frappa 3 coups à la porte. Un bruit de pas rapide répondit aussitôt. La clé tourna, la porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître une touffe de cheveux bruns ébouriffés et un œil méfiant. « Léa? Oh, salut !» fit Émilie en ouvrant plus grand. « Et Maxime, ça va vous deux ?» Son ton était enjoué, comme toujours, mais ses mains triturèrent nerveusement le bas de son pull. Léa remarqua un petit morceau de plâtre accroché à la manche. « On peut entrer ?» demanda-t-elle calmement. Oui, bien sûr, répondit Émilie, un peu trop vite. « Entrez, entrez !» L'appartement d'Émilie sentait le café et le pain grillé. Sur la table basse du salon, des feuilles, des crayons, un ordinateur portable ouvert. Sur le canapé, un plaid froissé. « Je bosse sur un truc pour le boulot », expliqua Émilie. « Un projet. Enfin, c'est compliqué. De la documentation, beaucoup de cartons, tu vois ?» Le regard de Maxime glissa aussitôt vers le coin du salon. Là, à demi caché derrière un fauteuil, se trouvait un grand carton marron entrouvert. Émilie se plaça instinctivement devant, comme par hasard. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda-t-elle en souriant trop. Léa la connaissait depuis qu'elle avait 10 ans. Elle savait reconnaître quand Émilie lui cachait quelque chose. Et là, c'était flagrant. « On mène une petite enquête, dit Léa, sur un carton qui a disparu dans le local de l'immeuble cette nuit. » Émilie sursauta à peine, mais ses yeux clignèrent trop vite. « Ah bon? Un carton ?» fit-elle, l'air faussement étonné. « C'est grave ?» Maxime s'avança, sans gêne. « Tu as des traces de plâtre sur ta manche, dit-il tranquillement. Comme dans le couloir où ils ont fait des travaux. Et aussi comme sur la poignée du local. » Émilie rougit brusquement. « C'est rien ça. J'ai peut-être touché le mur, voilà. » Elle parlait vite, très vite. Léa sentit qu'elle allait finir par lâcher quelque chose. Elle décida d'être douce. « Émilie, on n'est pas là pour t'accuser, dit-elle. On veut juste comprendre. Tu sais que je préfère les faits à la panique. » Elle fit un pas vers elle et, d'un geste très lent, montra le carton derrière le fauteuil. Le carton qui était dans le local. Il ressemble à celui-là. Le visage d'Émilie se décomposa. Pendant quelques secondes, elle sembla chercher une autre excuse, un mensonge élégant, une pirouette. Puis elle lâcha un soupir. « Bon, d'accord, j'avoue tout, dit-elle. Mais promettez que vous ne me jugerez pas avant d'avoir tout compris. » « Marché conclu, répondit Léa. On écoute. Et à cet instant précis, alors qu'Émilie s'apprêtait à parler, la porte d'entrée de son appartement s'ouvrit brusquement dans leur dos. La poignée venait de tourner sans un bruit. Puis la porte s'ouvrit sur une silhouette surprise. Monsieur Carrel, le concierge, avec son trousseau de clés et sa casquette déformée. « Oh !» s'exclama-t-il en découvrant le petit groupe. « Je ne pensais pas trouver tout le monde ici. » Son regard passa de Léa à Maxime, puis à Émilie, qui semblait soudain toute petite sur son canapé. « Je venais juste voir si tout allait bien, » bafouilla-t-il. Léa plissa les yeux. Le concierge n'entrait jamais chez les gens sans prévenir. C'était même une règle qu'il répétait tout le temps. « Vous aviez rendez-vous tous les deux ?» demanda-t-elle en regardant tour à tour Carrel et Émilie. Un silence embarrassé tomba dans le salon. Maxime se tortilla sur place, mal à l'aise, mais ses yeux ne perdaient pas une miette de ce qui se passait. Émilie finit par reprendre la parole, d'une voix plus calme. « Laisse-moi expliquer depuis le début, Léa. Tu veux bien ?» Léa hocha la tête. « J'écoute. Et je promets d'écouter jusqu'au bout. » Émilie inspira profondément.
Hier, j'ai reçu un message d'une ancienne collègue. Elle me rappelait un vieux projet que j'avais laissé ici, dans l'immeuble. Des maquettes, des plans, des carnets. Ils étaient dans un carton. Au moment où j'ai déménagé d'un autre appartement. Comme je n'avais plus de place chez moi, j'ai demandé à Monsieur Carrel si je pouvais le laisser dans le local quelques mois. Le concierge hocha la tête. C'est vrai. Elle avait demandé l'autorisation. J'avais dit oui, en attendant. Émilie reprit. Sauf que ma collègue a besoin de ces documents maintenant. C'est important pour elle. Alors j'ai voulu récupérer le carton hier soir, tard. Après mon travail, pour éviter de gêner tout le monde. Maxime fronça les sourcils. Donc c'était toi, le bruit, le carton déplacé, l'ascenseur? Oui, admit Émilie. J'ai ouvert le local, j'ai fouillé un peu parce que je ne me souvenais plus exactement où je l'avais mis. J'ai trouvé le carton, je l'ai monté ici. J'ai refermé la porte en vitesse et je suis rentrée discrètement. Je ne voulais pas t'embêter, Léa. Je me suis dit que tu allais encore te faire des films. Léa se sentit légèrement vexée. « Je ne me fais pas de film, » répondit-elle, un peu sèche. « J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est mon boulot. » Elle ajouta après une courte pause. « Mais je comprends que tu n'aies pas voulu déranger. Ce qui me gêne, c'est que tu ne m'aies rien dit ce matin, alors que tu savais que j'enquêtais. » Émilie passa une main dans ses cheveux. J'avais honte, avoua-t-elle. Honte que tu aies imaginé un vrai crime, alors que ce n'était que moi qui déplace un carton. Maxime intervint d'un ton plus léger. Mais Monsieur Carrel est entré sans frapper alors. Ça reste bizarre. Tous les regards se tournèrent vers le concierge. Il rougit jusqu'aux oreilles. J'avais entendu qu'on parlait de moi dans le couloir, bredouilla-t-il. Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Et j'ai une clé pour les urgences. Léa l'observa. Il semblait sincère, mais un détail la gênait encore. Elle se remémora mentalement la scène de la nuit précédente. Le froissement, le choc, le carton manquant. Elle s'adressa à Maxime, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Récapitulons les faits. On a un bruit de carton déplacé, un carton manquant dans le local, de la poussière de plâtre, des traces dans le couloir du deuxième, un carton ici, derrière le fauteuil, et une explication. Émilie récupère un carton qui lui appartient. Tout colle, non? Maxime réfléchit, les mains dans les poches. Presque, dit-il, sauf le fermoir cassé. Là-bas, dans le local. Il vient d'où, lui? Un silence tomba. Léa sentit un léger frisson. C'était un détail, mais les détails importaient toujours. Elle regarda le carton d'Émilie. Les coins étaient un peu usés, mais tous les fermoirs étaient encore là, intacts. Ce fermoir ne vient pas de ce carton, affirma-t-elle. Donc, il vient d'un autre. Elle fixa le concierge. « Monsieur Carrel, demanda-t-elle tranquillement, est-ce que quelqu'un d'autre a touché au local ces derniers jours ?» Il se gratta la nuque, mal à l'aise. « Pas à ma connaissance, à part moi, hier matin. » Léa sentit son cerveau s'allumer comme une guirlande. « Hier matin ? Avant qu'Émilie récupère son carton ? Qu'est-ce que vous y faisiez ?» Le concierge soupira. « Je devais vérifier des papiers pour le syndic. Il y a des vieux dossiers dans un coffre, un vieux coffre en métal, avec un fermoir. Je l'ai un peu forcé. Il était rouillé. Le fermoir a cassé, et il a dû tomber par terre. Je ne m'en suis pas rendu compte. » Il s'interrompit en voyant le regard brillant de Maxime. « Donc, le fermoir vient du coffre, pas du carton, » résuma le garçon. « Ça explique pourquoi il n'allait pas avec l'histoire du vol. » Léa sentit une drôle de sensation la traverser, un mélange de soulagement et de déception. Elle aimait résoudre les grandes énigmes. Mais parfois, la réalité était plus simple. « Alors, reprit-elle doucement, si on élimine les hypothèses fausses,
Il ne reste plus que ce qui s'est vraiment passé. Émilie a récupéré son carton autorisé, Monsieur Carrel a cassé un fermoir par accident, et moi j'ai entendu des bruits et j'ai tout assemblé un peu trop vite. Elle se tourna vers le lecteur invisible de son enquête. « Et toi, tu en penses quoi? Tu aurais fait pareil, avec les indices qu'on avait ?» Elle marqua une pause mentale pour laisser la question flotter, puis elle sourit. « Ce n'était pas un crime, conclut-elle, juste une série de petits événements qui, mis bout à bout, donnaient l'illusion d'un mystère énorme. » Maxime sourit à son tour. « N'empêche, dit-il, si on n'avait pas regardé chaque détail, on aurait pu croire n'importe quoi. » L'affaire semblait donc classée. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à sortir, quelque chose accrocha encore l'œil de Léa. Sur la table basse, à côté de l'ordinateur, un carnet à spirale était ouvert. On pouvait y lire, écrit en grandes lettres, « Inventaire des objets du local à ne pas oublier ». En dessous, une liste, cartons, décorations, peintures, dossiers, outils. Léa s'arrêta net. « Tu fais un inventaire du local ?» demanda-t-elle à Émilie, intriguée. La jeune femme rougit légèrement. « Oui, je me suis dit que ça pourrait aider tout le monde. J'ai demandé à Monsieur Carrel la liste des objets qui traînent pour voir ce qu'on peut jeter ou ranger mieux. Je voulais t'en parler, mais j'attendais le bon moment. » Léa haussa un sourcil. « Donc, tu avais déjà demandé l'autorisation à Monsieur Carrel de fouiller dans le local, avant hier soir. » Le concierge intervint. « C'est vrai, reconnut-il, elle m'a parlé de son idée la semaine dernière. Je lui ai même donné une clé de secours, au cas où. » Maxime posa la question qui brûlait les lèvres de Léa. « Alors, pourquoi, Émilie, tu as eu si peur ce matin, si tu n'as rien fait de mal ?» Émilie s'adossa au dossier de sa chaise et fixa un point visible. « Parce que je savais que si tu entendais des bruits étranges, tu allais t'inquiéter, » expliqua-t-elle à Léa. « Tu es très attentive. C'est ce que j'admire chez toi, mais parfois, tu pars trop vite en mode enquête. Et tu imagines le pire. J'avais peur que tu croies que quelqu'un avait cambriolé l'immeuble à cause de moi. » Léa sentit une pointe de culpabilité. « Peut-être que tu n'avais pas complètement tort, admit-elle. J'ai tout de suite pensé à un vol. J'aurais pu commencer par te poser la question, calmement. » Elle réfléchit à ce que cette affaire venait vraiment de lui apprendre. Elle se tourna vers Maxime. « Tu vois, dit-elle, même un détective doit accepter que son premier scénario puisse être faux. Il faut vérifier, comparer, accepter de se tromper. » Maxime hocha la tête. « Ouais, faut pas forcer les indices à entrer dans l'histoire qu'on a envie de croire. » Léa sourit. Il résumait exactement ce qu'elle pensait. Elle regarda Émilie et ajouta « Et toi, tu aurais pu aussi me faire confiance dès le début, me dire « Léa, si tu entends du bruit, c'est peut-être moi qui range. » On aurait évité tout ce stress. Émilie esquissa un sourire timide. « Disons que la prochaine fois, je t'envoie un message avant de jouer les déménageuses nocturnes. » Ils éclatèrent tous de rire. Même Monsieur Carrel, qui commençait à se détendre. « Bon, » conclut Léa. « Pour être sûr qu'on a bien tout éclairci, on va faire un dernier exercice. » Elle s'adressa à voix haute, comme si le lecteur pouvait aussi répondre. « On va lister les faits vrais, et seulement les vrais. Toi aussi, dans ta tête, fais la liste, d'accord ?» Elle leva les doigts un à un. Fait numéro 1, un bruit de carton. Fait numéro 2, un carton manquant dans le local. Fait numéro 3, traces de plâtre sur la poignée et dans le couloir du 2e étage. Fait numéro 4, un carton chez Émilie avec des documents qui lui appartiennent. Fait numéro 5, un fermoir cassé qui vient d'un coffre du concierge. Elle baissa la main. Avec ça, on peut construire plusieurs histoires possibles. La mienne parlait d'un voleur. La vraie parle simplement d'un carton autorisé et d'un concierge maladroit. La différence, c'est qu'en enquêtant,
on a éliminé ce qui ne collait pas. Maxime conclut, fier de lui, en gros, on a fait des maths avec des bruits bizarres. Léa éclata de rire. L'après-midi avançait. Par la fenêtre de l'appartement d'Émilie, la lumière du dehors devenait plus douce. La pluie avait cessé. On entendait au loin un chien aboyer, une voiture passer, des enfants rire dans la cour. Léa se leva. « Je crois que notre affaire est bouclée, dit-elle. Pas de voleurs, pas de complot secret, juste un carton retrouvé. Je vais pouvoir rassurer tout l'immeuble. » Monsieur Carrel semblait soulagé. « Je mettrai un mot dans l'ascenseur, proposa-t-il. Faux mystère, vraie vigilance. Ça sonne bien, non ?» Maxime sourit. « Et peut-être aussi... Merci d'avertir quand vous faites du déménagement de nuit, » ajouta-t-il en regardant Émilie. Émilie leva les yeux au ciel amusée. Très drôle. Ils se dirigèrent vers la porte. Léa posa la main sur la poignée, puis se tourna une dernière fois vers le salon. « Une chose est sûre, dit-elle, je continuerai à écouter les bruits inhabituels. Mais je me souviendrai qu'il peut y avoir plusieurs explications et que celle qui fait le plus peur n'est pas toujours la bonne. » Elle parla à demi pour elle-même, à demi pour ce lecteur invisible qu'elle imaginait assis sur le canapé. « Et toi, si un soir tu entends un bruit étrange, tu te souviendras de quoi? D'observer d'abord? De poser des questions? De ne pas te contenter de ta première idée ?» Elle se tut, laissant la réponse flotter dans l'air. Maxime ouvrit la porte d'entrée. Dans le couloir, tout semblait paisible. L'odeur de peinture du 2e étage s'était presque dissipée. Les traces de plâtre paraissaient déjà moins nettes. Émilie les accompagna jusqu'au palier. « Merci d'être venue me voir, dit-elle, même si tout ça aurait pu être évité. » Léa haussa les épaules. « Peut-être, mais ça nous a permis de réfléchir ensemble et de mieux nous comprendre. » Elle hésita un instant, puis ajouta plus doucement. « Et puis, tu sais quoi? Je préfère 100 fausses alertes à une vraie catastrophe qu'on n'aurait pas vu venir. » Les yeux d'Émilie se remplirent d'une affection silencieuse. Elle s'avança d'un pas. « Tu restes la meilleure détective que je connaisse, dit-elle. » Léa fit une moue. « Même quand je me trompe d'histoire? »« Surtout quand tu acceptes de la corriger, répondit Émilie. » Sans un mot de plus, elle fit un pas encore et passa ses bras autour de Léa. Dans un geste rapide, presque furtif, un câlin discret comme une parenthèse dans ce couloir un peu froid. Léa resta surprise une seconde, puis répondit à l'étreinte brièvement. Elle n'était pas très démonstrative, mais ce signe-là, elle l'acceptait volontiers. Maxime, qui feignait de regarder la rampe de l'escalier, pour leur laisser un peu d'intimité, sourit en coin. « Bon, dit-il après quelques secondes, vous me prévenez quand on ouvre la prochaine enquête, parce que là, je suis chaud. » Léa se détacha doucement d'Émilie et ébouriffa les cheveux de Maxime. « On verra bien, répondit-elle, les mystères, ça ne se commande pas. Ils se repèrent à l'oreille, parfois. » Elle tendit l'oreille comme pour prouver ses mots. Mais cette fois, le couloir restait calme. Un calme simple, rassurant. Ils descendirent ensemble l'escalier. En passant devant le local de rangement, Léa posa une main légère sur la porte. Elle ne ressentait plus cette tension étrange de la veille, juste la satisfaction d'avoir parcouru un chemin de questions, de vérifications, d'hypothèses. Au fond, pensa-t-elle, le vrai travail d'un détective n'est pas de trouver des coupables partout, c'est de chercher la vérité, même quand elle est moins spectaculaire que ce qu'on imaginait. Et cette vérité-là, elle en était certaine, valait bien tous les bruits mystérieux du monde. Je vous souhaite une douce nuit, remplie de jolis rêves. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, heureuse de cette journée qui commence. Très belle nuit à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Namasté.